أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم يا رازق السائلين وراحم المساكين وغياث المستغيثين إياك نعبد وإياك نستعين يا قاضي الهوائج اقض هوائجنا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا مولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Mes chers frères et sœurs en islam, mes chers frères guinéens, je vous dis tous Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour faire un petit rappel sur le mariage. Et c'est quoi le mariage en islam? Comment devrons-nous nous comporter dans le mariage? Inch'Allah, qu'Allah facilite la bonne compréhension. D'abord, que chacun retienne ceci, que le premier acte qu'Allah a posé entre l'homme et la femme, c'est le mariage. Après la création de notre père Adam, et puis après maintenant qu'Allah a endormi notre père Adam, il a retiré une partie du corps de notre père Adam pour créer notre mère Hawa. Et entre les deux, le premier acte qu'Allah a posé, c'est le mariage. Le mariage vient d'Allah. Le mariage est un don d'Allah. Cela veut dire quoi? Il ne faut pas qu'on blague avec un don d'Allah. On va prendre un petit exemple. Dans notre quartier, un millionnaire, un riche, peut acheter une voiture de 500 millions, par exemple, t'offrir, par exemple, dans ton quartier. Un riche achète une voiture de 500 millions, il t'offre. Vraiment, c'est une grande chose. Mais si le président de la République de notre pays prend une montre, peut-être qui peut coûter, on va dire, une valeur de 100 000, une montre de 100 000, il t'offre, vous allez voir que la montre de 100 000 là est beaucoup plus valeureuse que la voiture de 500 millions que le patron t'a offert. Qu'est-ce qui a fait ça? Parce que la montre là vient de la main du président de la République. Vous voyez? Et toi-même, tu n'aimerais pas que la montre là soit endommagée, tu ne vas pas accepter de la revendre. Tu vas accepter, tu vas prendre ça, garder soigneusement. Même si le président la quitte, même 10 ans, 50 ans après, tu aimerais garder, tu dis, c'était le président de la République à telle époque qui m'avait offert ça. Donc, comprenons par là que le mariage aussi vient d'Allah. Le mariage est à honorer. Le mariage est à grandir. Quand Allah t'offre les moyens de te marier, marie-toi et sache que c'est un don qui vient d'Allah. Comme on nous dit quelque part, et on dit, ittaqullah, craignons Allah. Et sur ça, wajitanibu nawahiyahu, éloignez-vous des interdictions d'Allah. Et comprenons aussi ceci, que anna min na'imillahi ta'ala ala ibadi ni'mati jawaz wa huwa min sunanil mursalin. Qu'il y a parmi les bienfaits qu'Allah nous a octroyés, nous les enfants d'Adam, le bienfait de se marier. Se marier, c'est un bienfait qui vient d'Allah. Il y a un verset encore que je vais lire tout de suite qui va corroborer cela, mashallah. Et vous voyez, et Allah nous dit ceci, que cela fait partie de la tradition des prophètes qui sont passés. Comme Allah le dit lui-même quelque part dans un passage coranique, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Avant ton arrivée, toi, Mohammed, j'ai envoyé beaucoup de prophètes. Et à ceux-ci, je leur ai accordé beaucoup d'épouses et beaucoup d'enfants. Vous voyez, c'est un don qui vient d'Allah. Allah dit qu'il a accordé. Donc, si tu te maries, c'est Allah qui t'a accordé. C'est un bienfait que tu dois chérir. Et Allah nous dit quelque part, il dit, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah est là à se glorifier d'un de ses bienfaits, qui est le mariage. Il dit ceci, وَمِنْ آيَاتِهِ, qu'il y a parmi les signes d'Allah. Montrer qu'il est le seul capable, montrer qu'il est le seul digne d'être adoré. Le fait d'avoir créé pour vous les hommes, vos propres épouses issues de vous. C'est-à-dire nous les hommes de comprendre que c'est un signe pour Allah. C'est une manière pour Allah de dire qu'il est le seul capable. Le fait d'avoir créé les femmes, à partir de nous les hommes, il tire une partie, il crée la femme.
C'est ce qu'il dit. Pourquoi il a créé la femme? Il dit, c'est pour que vous habitiez avec elle. C'est pour qu'elle soit votre stabilité. C'est pour qu'elle vous accompagne dans votre vie. Cela veut dire quoi? Le mariage. Dieu veut nous faire savoir ici qu'il a créé la femme pour qu'on se marie avec la femme. Vous voyez, c'est un bienfait qui vient d'Allah. À la fin de ce verset, Allah dit qu'il y a bien là un signe évident. Mais pour qui? Pour ceux-là qui réfléchissent. Ce juste passage-là veut nous faire savoir que le mariage, c'est un don d'Allah. Ça vient d'Allah. De la manière dont tu sais que si le président de la République de ton pays, actuellement, le général, président Mamadi Doumbouya, prenait un objet, par exemple, il prenait un téléphone pour m'offrir, il prenait une bague pour m'offrir, la bague là est plus valeureuse que la voiture de 100 millions ou 500 millions que quelqu'un d'autre allait m'offrir. Parce que ça vient de la main du président. Donc, le mariage aussi vient d'Allah. Le mariage est à honorer, est à grandir. Tellement le mariage est important, le prophète a incité les musulmans au mariage en disant ceci dans un hadith. Ya ma'ashara shabab, man istata'a minkum al-ba'ata, falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa hasan lil-fajr. C'est-à-dire, vous les jeunes musulmans, celui parmi vous qui est à moins de donner la dépense, celui parmi vous qui peut avoir quelques sommes, qui peut lui permettre de se nourrir, lui et une femme et un enfant, alors qu'il se marie. Car se marier là, le prophète dit, ça te permettra de tourner dos aux autres femmes et ça te permettra de garder bien ta chasteté uniquement pour ta femme, qu'Allah facilite la bonne compréhension. Donc, nous parlons du mariage. Mais si nous parlons du mariage, il est important de citer qui est à épouser et qui n'est pas à épouser. Vu cela, dans un passage, dans Souratul Nisa, Allah dit quelque part, Hurrimat alaykum ummahatukum, il vous est interdit à mariage vos mamans, wa banatukum, et ainsi aussi il vous est interdit à mariage vos filles, wa akhawatukum, il vous est interdit à mariage vos sœurs, petites sœurs ou grandes sœurs. Vous voyez, ainsi il dit, wa ammatukum, il vous est interdit aussi à mariage vos tantes paternelles. Wa khalatukum, ainsi vos tantes maternelles. Elles aussi, elles sont interdites à mariage. Il vous est aussi interdit à mariage les femmes qui vous ont allaité. Même si ce n'est pas ta maman biologique, mais si elle t'a allaité, ne serait-ce qu'une seule fois, la femme là t'est interdite en mariage. Il vous est aussi interdit en mariage vos sœurs avec lesquelles vous avez tété les mêmes seins. Même si toi tu es peul, elle est malinquée. Vous avez tété les seins d'une femme forestière, vous deux, le mariage est interdit entre vous. Il vous est aussi interdit en mariage les femmes dont vous avez épousé et que les femmes là sont venues avec des filles. Maintenant que vous avez fini d'épouser leur maman, les filles là vous auront interdit en mariage. Mais si tu as vu la fille, la femme, tu as voulu l'épouser, tu ne l'as pas épousée, et après tu as vu sa fille, tu es tombé KO de sa fille, tu peux laisser sa maman aller épouser la fille. Mais une fois que tu as fini d'épouser sa maman, sa fille t'est interdit en mariage. Il vous est aussi interdit en mariage les femmes, les épouses de vos enfants issus de vos reins. Ce n'est pas quand quelqu'un vient te dire qu'il t'a pris comme son père, c'est pas ça. Hein. Mais ton enfant biologique qui vient de tes reins, la femme qu'il a épousée t'est interdit en mariage. Il est aussi interdit d'épouser deux sœurs en même temps. Il n'est pas dit tu épouses la petite sœur, après tu épouses la grande sœur, non. Ou bien tu peux épouser la grande sœur, elle n'est plus là, tu épouses la petite sœur, ok. Mais épouser petite sœur, grande sœur en même temps est interdit. Il vous est aussi interdit d'épouser les femmes qui sont déjà en mariage. C'est-à-dire, une femme qui est déjà en mariage, faire tout, l'exciter à quitter son foyer pour que toi tu l'épouses, cela est interdit. Et après, Allah dit ceci, tout ce qui n'a pas été cité ici, ne cherchez même pas à m'appeler savoir est-ce que ça aussi c'est interdit. C'est que ce n'est pas interdit. Allah dit tout ce qui n'est pas cité ici, ce que je viens de citer, Allah dit qu'il vous est permis d'épouser cela, qu'Allah facilite la bonne compréhension. Donc, on va venir un peu au niveau de l'homme.
Quels sont les droits de la femme dans le mariage? L'homme doit connaître cela. Car Allah nous dit Walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Et le prophète nous dit dans un hadith Inna lakum li nisaikum haqqan wa li nisaikum alaykum haqqan. Cela veut dire tout simplement vous avez certainement, vous les hommes, des droits sur vos épouses. Mais sachez que vos épouses aussi ont des droits sur vous. Donc voici maintenant qu'est-ce que l'homme doit à la femme. 1. Tuti'imha iza ta'imta wa taqsuha iza taksaita wa la tajribul wajh. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut citer ici? Nourrir la femme. C'est un devoir pour toi, l'homme, de nourrir ta femme, selon tes moyens. Ne dis pas que non, l'autre donne 30 000 à sa femme, moi aussi c'est 30 000. Si toi, tu as les moyens de donner 50 000, il faut donner. Nourrir ta femme, habiller ta femme, loger ta femme. Ce sont les droits de ta femme. C'est un devoir pour toi, l'homme, de faire ça pour ta femme. Et retenez bien, les hommes, ta femme peut tomber malade. Toi, tu n'as pas l'argent, ta femme a l'argent. L'autre nation dit, exemple, c'est 500 000. Ta femme peut te créditer l'argent, la 500 000, tu la traites et après tu la rembourses si elle ne t'a pas donné. Faut pas aussi que tu mets de la querelle dans ça. Tu dis que non, vraiment, elle est trop méchante. Avec son argent, elle se traite, elle me demande de la rembourser. Non, c'est à toi de la traiter, même si elle est millionnaire. Mais si elle décide maintenant de te donner, ça, il n'y a pas de problème. C'est à toi de la loger. Qu'Allah facilite la bonne compréhension. Si tu n'as pas gagné une maison et que ta femme a une maison, ta femme peut mettre la maison en location, vous loger dans sa propre maison. Mais tu dois payer. Sauf si elle dit, non, je t'accepte. Qu'Allah facilite la bonne compréhension. Parmi aussi les droits de la femme, l'homme doit comprendre, droit de nourrir, d'habiller, de la vêtir, de la traiter en cas de maladie. Et nous les hommes comprenons ceci. Le prophète nous dit au sujet des femmes, il dit ceci. Il dit innal mar'ata khuliqat min dir'in lan tastaqim laka ala tariqatin fa in istamta'ta biha wa fiha iwajun wa in dhahabta an tuqimuha kasartaha wa kasraha talaquha. Le prophète nous dit dans ce passage, à nous les hommes de comprendre ceci, que la femme a été créée à partir d'un de nos côtes. Vous voyez comment est le côte? Non, le côte est tordu. Le côte n'est jamais tout droit à 100%. Même si tu essayes de rendre le côte droit, dès que tu laisses, ça revient encore à sa position initiale. La femme aussi, c'est une mal nécessaire. Donc, il y a de l'avantage dedans, mais il y a le mal aussi dedans. Si tu veux en bénéficier des bienfaits de la femme, il faut accepter aussi ses méfaits. Mais si toi tu te dis qu'il faut que la femme soit à 100%, le prophète dit que vous finirez toujours par divorcer. Et toi tu vas continuer comme ça, épouser, divorcer, veux-tu continuer dans ça? Tu continues dans ça, même si tu avais raison dans tes divorces, les gens ne vont plus voir ça, ils vont dire vraiment le monsieur là est difficile. Lui celui a divorcé avec 3 femmes ou 4 femmes. Tu voyais? La facile de la bonne compréhension. Et le prophète nous dit aussi au niveau des femmes que nous les hommes de comprendre ceci. Il nous dit encore ceci, la yafraku mu'minu mu'minatan in kariha minha khulqan radiya minha akhar. Que l'homme musulman ne doit pas aussi être trop nerveux contre sa femme musulmane. Que si tu es fâché contre son mauvais comportement, pense aussi à son bon comportement. Ça dit, si tu es exemple fâché parce que tu es venu, tu n'as pas trouvé madame à la maison, elle est sortie sans ta permission, d'accord. Mais pense aussi que quand un étranger vient chez toi, c'est elle qui t'honore. Pense aussi que c'est elle qui prépare des bons manger pour toi. Pense aussi que c'est elle qui prend soin de tes enfants. Pense à tout ce qu'elle peut te faire aussi comme du bien pour que tu négliges le mal qu'elle a fait, qu'Allah facilite la bonne compréhension. Et le prophète nous dit encore dans un autre hadith ceci, il dit akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqan, que le meilleur des croyants c'est ceux qui ont les bons comportements. Khiyarukum min nisaikum, parmi ceux-là qui ont les bons comportements parmi les musulmans, qui est les meilleurs parmi ceux-ci, ce sont ceux-là qui ont un bon comportement envers leurs épouses. Le hadith veut nous faire savoir tout simplement que tu ne peux pas être un bon musulman si tu as un mauvais comportement envers ta femme. Donc, ayez une bonne manière de faire envers vos épouses. On ne fera que citer un peu. Donc, on va aussi citer qu'est-ce que la femme doit à l'homme.
Tellement que la femme doit respecter à l'homme, le prophète dit dans un hadith, il dit, là où kuntu amiran, ahadan, an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Il dit, certes, à part Dieu, si j'allais ordonner à un être humain de se prosterner, c'est-à-dire se prosterner ici, c'est mettre le front au sol. Parce qu'il y a des gens qui confondent se prosterner et s'agenouiller là, plier un peu ses jambes pour signe de respect pour un supérieur. Le prophète parle de la prosternation, mettre le front au sol. Il dit, si j'allais ordonner un homme de se prosterner pour un autre, j'allais ordonner la femme de se prosterner pour son mari. Cela veut dire quoi? Que hormis Dieu qui t'a créé, toi, la femme, ton Dieu sur terre, c'est ton mari. Ce n'est pas ton père ni ta mère. Pour la petite histoire même, au temps du prophète, il y a eu une femme dont son mari est parti en voyage, son papa est tombé malade, on l'a dit que son père est malade, la femme n'est pas partie. Après, son papa est décédé, on l'a dit que son papa est décédé, la femme n'est pas partie parce qu'elle n'a pas pris permission avec son mari. Vous voyez? Son mari est en voyage. Qu'est-ce qui s'est passé? Au retour de son mari, le prophète a appelé son mari et la femme. Ça a trouvé que l'ange Gabriel a envoyé un message. Le prophète a transmis au monsieur. Dire que parce que ta femme ne t'a pas désobéi, ta femme t'a obéi, elle n'a pas quitté la maison. Lorsque son père est malade, parce que tu ne l'as pas donné la permission. Elle n'a pas quitté la maison. Lorsque son père est décédé, parce que tu ne l'as pas donné la permission. Allah a pardonné son père, fait rentrer au paradis. Et Allah vous a aussi pardonné à cause de ça. Vous voyez? Juste parce que la femme n'a pas désobéi à son mari, Allah a pardonné son père. Mais à notre temps actuel, quelle est la femme qui peut faire ça? Et même quand une femme va chez elle, quand l'homme se met à crier, tu es parti sans permission, c'est les bois qui vont commencer à dire vraiment le monsieur là est compliqué. Qu'Allah facilite la bonne compréhension. La femme doit aussi comprendre ceci, hein, qu'il lui est interdit de jeûner un jour, hormis le mois de Ramadan. Hormis le mois de Ramadan. Il est interdit à la femme de jeûner un jour sans la permission de son mari. Ça fait partie des prérogatives de l'homme. Ça, c'est les droits de l'homme. La femme ne doit pas jeûner, hormis le mois de Ramadan, sans demander la permission à son mari. Qu'Allah facilite la bonne compréhension. On va essayer de se limiter ici pour aujourd'hui, machallah. Prochainement, on n'ira plus loin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.